Fonction, partie 1. Dans cette capsule, nous verrons ce qu'est une fonction et nous verrons également la notation fonctionnelle. Dans la deuxième partie, nous verrons les variables dépendantes et indépendantes et dans la troisième partie, nous verrons les caractéristiques d'une fonction. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé qui contiendra l'essentiel de la matière vue dans la capsule. Je vous invite donc à inscrire ces informations sur votre propre feuille résumée que vous pourrez utiliser par la suite comme aide-mémoire lors de vos séances d'exercice et comme feuille d'étude pour votre examen. Section 1. Qu'est-ce qu'une fonction? Vous connaissez déjà la notion de relation. Eh bien, une fonction, c'est tout simplement une relation qui a une caractéristique particulière qui s'énonce comme suit. À chaque élément X de l'ensemble de départ est associé au plus un élément Y de l'ensemble d'arrivée. Regardons tout de suite un exemple de ceci. Dire si les relations suivantes sont des fonctions. Nous avons une relation ici dont l'ensemble de départ est l'ensemble A et dont l'ensemble d'arrivée est l'ensemble B. Alors, on dit que à chaque élément X de l'ensemble de départ est associé au plus un élément Y de l'ensemble d'arrivée. On se demande finalement, est-ce qu'à chaque élément de l'ensemble de départ, on associe au plus un élément de l'ensemble d'arrivée? En d'autres mots, il ne doit pas partir plus d'une flèche de chaque élément de l'ensemble de départ. Alors, on observe les flèches qui quittent les éléments de l'ensemble de départ et si on trouve un élément d'où part plus d'une flèche, comme ici l'élément 7, eh bien ce ne sera pas une fonction, tout simplement. Donc, au plus 1, voilà. Donc, ceci n'est pas une fonction car à l'élément 7, on associe plus d'un élément de l'ensemble d'arrivée. Vous avez le couple 7D et 7E. Donc, par définition, ceci n'est pas une fonction. Regardons l'autre exemple ici. Est-ce que à chaque élément de l'ensemble de départ, on associe au plus un élément de l'ensemble d'arrivée? Eh bien oui. Ici, on associe 0 élément. Pour le 2, on associe 0 élément. Pour le 6, on associe un élément qui est l'élément D. Et pour le 7, on associe un élément qui est l'élément D. Donc, ceci est une fonction. Prochain exemple. Est-ce que à chaque élément de l'ensemble de départ, on associe au plus un élément de l'ensemble d'arrivée? Pour le 1, ça fonctionne. Il n'y a aucune association. Avec le 2, on associe deux éléments différents de l'ensemble d'arrivée, ce qui nous donne ici les couples 2D et 2E. Alors, par définition, ceci n'est pas une fonction car il existe un élément de l'ensemble de départ auquel nous avons associé deux éléments différents de l'ensemble d'arrivée. Alors, à cause de ceci, ce n'est pas une fonction. Voilà. Regardons maintenant d'autres exemples. Nous avons ici la définition de fonction. À chaque élément X de l'ensemble de départ est associé au plus un élément Y de l'ensemble d'arrivée. Dire si les relations suivantes sont des fonctions. Alors, on se demande, est-ce qu'à chaque élément de l'ensemble de départ, on associe au plus un élément de l'ensemble d'arrivée? Pour le A, cette relation est bien une fonction parce que nous ne voyons pas un même élément de l'ensemble de départ associé avec deux éléments différents de l'ensemble d'arrivée. Nous ne voyons pas ceci. 0 est associé à 4, une association. 1 à 0, une association. 2 à 4, une association. 3 à 6, une association. Voilà, donc ceci est une fonction. Notez qu'il peut avoir deux flèches qui arrivent au même élément de l'ensemble d'arrivée. Ceci n'a aucune importance. On aurait quelque chose comme ceci ici. Vous voyez, sur l'élément 4 de l'ensemble d'arrivée, il arrive deux flèches. Mais on ne se préoccupe pas de cela du tout, car pour qu'une relation soit une fonction, la condition, c'est qu'à chaque élément X de l'ensemble de départ est associé au plus un élément Y de l'ensemble d'arrivée. Alors, on observe vraiment les éléments de départ
et on regarde si ceux-ci sont associés à O plus 1Y. Pour le B, est-ce que ceci est une relation? Eh bien, à 0, nous avons associé 8 et à 0, nous avons associé 9. Alors, puisqu'à l'élément 0, on a associé deux éléments de l'ensemble d'arrivée différents, ceci n'est pas une fonction. Pour le C, est-ce qu'à chaque élément de l'ensemble de départ, on a associé au plus un élément de l'ensemble d'arrivée? Eh bien oui. Parmi les coordonnées en X, il n'y a aucun nombre qui se répète. Donc, c'est une fonction. Voilà. Exercice 1. À votre tour maintenant de dire si les relations suivantes sont des fonctions. Mettez la vidéo en mode pause et faites ceci, et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 1. Pour le A, oui, c'est une fonction. Il n'y a jamais plus d'une flèche qui part d'un élément. Alors oui, c'est une fonction. Le B aussi, voyez, le même élément X ne se répète pas plus d'une fois. Et pour le C, non, parce qu'à 5, on a associé moins 3 et on a associé aussi 5. Donc, ceci n'est pas une fonction. Voilà. Maintenant, comment analyse-t-on les relations qui sont présentées en compréhension ou bien sous forme de graphique? Alors, regardons ceci. Nous avons deux ensembles, A, 1, 2 et 3 et B, 6, 7, 9. Nous allons mentionner si les relations suivantes sont des fonctions. Alors, ce que je suggère ici, c'est d'écrire la relation en extension. De cette façon, on voit un peu plus clair. Alors, la relation R, c'est l'ensemble de tous les couples XY appartenant à A par B, tels que X est plus petit que Y. Quels sont les couples qui satisfont cette règle? X est plus petit que Y. Nous avons ici le couple 1, 6. Ensuite, 1, 7 satisfait la règle. Et tout de suite, on voit ici que ceci n'est pas une fonction, car au même élément de l'ensemble de départ, vous avez associé deux éléments différents de l'ensemble d'arrivée. Donc, tout de suite, on voit ici que ce n'est pas une fonction. Alors, commencez à inscrire les couples et en les écrivant, vous allez réaliser si la relation est une fonction ou non. Pour la deuxième, XY appartenant à part B tel que X au carré égale Y. Alors, tentons d'écrire ceci en extension. X au carré égale Y. Si on prend chacun des éléments de l'ensemble de départ et qu'on le met au carré, 1 au carré égale 1, nous ne retrouvons pas le 1 dans l'ensemble d'arrivée. Donc, avec le 1, il n'y a aucune association possible. Avec le 2, 2 au carré égale 4. 4 ne fait pas partie de l'ensemble d'arrivée non plus. 3 au carré égale 9. Ceci nous donne un couple ici. Et c'est tout. Alors, est-ce que ceci est une fonction? Est-ce qu'à chaque élément de l'ensemble de départ est associé au plus un élément de l'ensemble d'arrivée? Eh bien oui, parce que à 1 ici, on n'associe aucun élément de l'ensemble d'arrivée. Et ceci, par définition d'une fonction, est correct. On dit O plus 1, donc ceci veut dire 0 association ou une association, mais pas plus d'une. Alors, ceci est une fonction. Pour le C, on nous décrit une relation de façon textuelle. La relation T formée de tous les couples dont la valeur de Y est supérieure au double de la valeur de X. Alors, regardons nos deux ensembles A et B. Tous les couples dont la valeur de Y est supérieure au double de la valeur de X. Alors, prenons chacun des éléments de l'ensemble de départ, doublons-le et essayons de former des couples ici avec des éléments de l'ensemble B. Alors, si on prend l'élément 1, on le double, ça fait 2. Est-ce qu'à 2, on peut associer des éléments de l'ensemble B dont la valeur Y est supérieure à 2? Oui, à 2, on pourrait associer 6. On peut associer même 7. Et vous voyez, déjà là, ceci n'est pas une fonction. Parce qu'à 2,
on peut associer plus d'un élément de l'ensemble d'arrivée. Donc, ce n'est pas une fonction. Vous voyez, donc, en commençant par écrire les couples ici en extension, on se rend compte si la relation est une fonction. Qu'est-ce qu'on fait maintenant lorsque la relation est présentée sous forme graphique? Eh bien, lorsqu'on dit qu'un élément de l'ensemble de départ ne peut pas avoir plus d'un élément de l'ensemble d'arrivée, eh bien, c'est comme si ici, par exemple, à x égale à 2, vous ne pouvez pas avoir deux points ici qui sont situés sur la même verticale. Donc, cette relation n'est pas une fonction parce qu'à l'élément 2, on associe l'élément 2 et on associe également l'élément moins 2. Donc, au même élément de l'ensemble de départ, il y a deux éléments de l'ensemble d'arrivée qui lui sont associés. Et visuellement, ce que vous pouvez faire, c'est le petit test de la droite verticale. Alors, en faisant le petit test de la droite verticale, vous allez voir du premier coup d'œil si une relation présentée graphiquement est une fonction ou non. Et qu'est-ce que le test de la droite verticale? Eh bien, vous vous imaginez une droite verticale comme ceci, qui se déplace de façon horizontale dans votre graphique, comme ceci, et vous observez si à un certain moment, la droite verticale coupe votre courbe représentant la relation à plus d'un endroit en même temps. Vous voyez comme ici, à cet endroit-ci, la droite verticale coupe la courbe de relation à deux endroits. Vous voyez ici et ici. Alors, aussitôt que votre droite verticale coupe votre courbe représentant la relation à deux endroits sur une même verticale, eh bien, ceci veut dire que la relation n'est pas une fonction. Vous voyez, parce que ici, pour le x suivant, qui est peut-être quelque chose comme 2/3, eh bien, à x égale 2/3 environ, il y a deux y correspondant à 2/3. Vous auriez un couple 2/3. Supposons ici que c'est 2/3 également. Et vous avez le couple 2/3 et moins 2/3. Vous voyez, donc lorsque une droite verticale coupe votre courbe à deux endroits, ceci veut dire que pour un même x, il y a deux images, il y a deux y possibles. Donc, ça nous montre tout de suite que ceci n'est pas une relation. On le voit également si on continue à bouger la droite verticale un peu plus loin, comme ici aussi, vous voyez, à 3, vous avez le point 3, 3, et sur la même verticale, vous avez un autre point ici qui appartient à la relation, qui est le point 3, moins 3. Donc, ceci n'est pas une fonction. Alors, ceci était le test de la droite verticale. Il est très utile lorsque vous vous demandez si une relation représentée graphiquement est une fonction. Ici, ce n'est pas une fonction. Voilà. Faisons le petit test de la droite verticale pour le graphique suivant. Donc, déplaçons notre droite verticale. Ici, ça coupe seulement qu'à un endroit, c'est-à-dire ici. On continue, ça coupe seulement à un endroit qui est ici. On continue à la déplacer, ça coupe seulement à un endroit. On continue, toujours à un seul endroit, à un seul endroit. Vous voyez, donc, ici, c'est bien une fonction parce que jamais la courbe de la relation, qui est ici une droite, mais on dit courbe en général, coupe la droite verticale à plus d'un endroit. C'est toujours un endroit ici, à la fois, comme on a vu. Donc, ceci est une fonction. Et le dernier, même chose. Si on s'imagine une droite verticale qui se déplace de gauche à droite, eh bien, déjà en partant ici, on voit que notre droite coupe la courbe à deux endroits différents. Vous voyez ici, pour le point, disons, moins 5 et 2/3 environ, eh bien, vous avez deux images ici pour le même x. Voilà. Et ça se continue de toute façon plus loin. Vous voyez, ça coupe à deux endroits. Et ici aussi. Alors, aussitôt que ça coupe à deux endroits, ce n'est pas une fonction. Voilà.
Exercice 2 pour vous dire si les relations suivantes sont des fonctions. Vous avez ici 3 relations. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exemple 2. Pour le premier, c'est une fonction. L'ensemble de tous les couples XY provenant de n par n dont Y est égal à 1 de plus que la valeur de X. Y est égal à 1 de plus que la valeur de X. Donc, quels sont les exemples de couples que l'on peut faire avec ceci? Eh bien, si X vaut 1, 1 plus 1 égale à 2. Avec 1, est-ce qu'on pourrait associer autre chose que 2? Eh bien non. Donc, c'est la même chose aussi pour les autres couples. Avec 2, 2 plus 1 égale à 3. Vous voyez que pour un élément X, on peut associer une seule valeur de Y. 3, 4 et ainsi de suite. Donc, c'est une fonction. La deuxième relation, ce n'est pas une fonction parce que, par exemple, tous les couples XY appartenant à R par R, tels que X est plus petit ou égal à Y, eh bien, avec 0, on peut associer 0, et avec 0, on peut associer 1. Donc, vous voyez, c'est écrit plus petit. Le X est plus petit que le Y ou égal au Y. Donc, ce n'est pas une fonction. Pour le C, c'est une fonction. On fait le test de la droite verticale comme ceci et on se rend compte que notre courbe coupe nos droites verticales toujours à un seul endroit à la fois sur la même droite verticale. Donc, c'est une fonction. Voilà. Section 2, notation fonctionnelle. Alors, nous avons appris ce qu'est une fonction. Nous allons maintenant apprendre tout le vocabulaire et la façon de décrire une fonction de façon algébrique. Pourquoi nous faisons ceci? C'est que dans la vie de tous les jours, dans la vie courante, beaucoup de situations sont des relations qui sont des fonctions. Alors, c'est un langage qui est utilisé énormément dans tous les domaines scientifiques. Les fonctions sont nommées par des lettres minuscules. On utilise souvent F, G et H, par exemple, pour désigner des fonctions. Alors, voici un exemple d'une fonction. Nous sommes d'accord avec ce que nous venons de voir, que ceci est une fonction. Alors, comment on écrit ceci et comment on lit ceci? Premièrement, si on nomme cette fonction f, on écrit f avec une parenthèse, un élément x est égal et l'autre côté, l'élément y qui lui est associé. Alors, on lit f de 1. C'est comme si on disait la fonction f appliquée à 1 donne 1. Alors, j'ai déjà vu l'image suivante, une petite boîte à fonctions comme ceci. C'est comme si on avait une petite machine. Ici, on a f de x, la fonction f. Alors, lorsqu'on entre l'élément 1 dans la petite boîte, qu'est-ce qu'il sort? Il sort 1, parce que c'est écrit ici. D'accord? Pour une autre fonction, ça serait autre chose. Maintenant, lorsqu'on entre l'élément 2 dans la boîte à fonctions, qu'est-ce qu'il en ressort? Il ressort 4. Et lorsqu'on entre l'élément 3, eh bien, ce qu'il en ressort, c'est 9. Alors, on va dire f de 1 égale à 1. F de 2 est égal à 4. F de 3 est égal à 9. Donc, c'est comme si on disait la fonction appliquée à 3 donne 9. On peut également traduire ceci par l'image de 1 est 1. Comme vous avez appris lorsque vous avez appris le vocabulaire relié aux relations. L'image de 1, c'est 1. L'image de 2, c'est 4. Et l'image de 3, c'est 9. Donc, f de 1 égale 1, f de 2 égale 4, f de 3 égale à 9. Cette notation s'applique uniquement aux fonctions. Donc, l'image d'une coordonnée x, on se rappelle, c'est la valeur de y qui lui est associée dans le couple xy. Alors, en général, on va dire f de x, c'est égal à y. F de 2 est égal à 4. F de 3 égale à 9. Donc, f de x, c'est la même chose que y, finalement. Alors, lorsque vous voyez f de x, vous devez, dans votre tête, associer ceci à y. C'est exactement la même chose. Donc, parfois, au lieu d'écrire un couple x, y, de façon générale, on peut même écrire x, f de x.
Donc, le f de x remplace le y lorsqu'on parle de fonction. Alors, souvent, on décrit une fonction par sa règle générale. Tout à l'heure, vous aviez un petit tableau avec quelques coordonnées, mais souvent ici, on a la règle de la fonction. F de x égale à x plus 1. Alors, c'est très important ici de comprendre que c'est la même chose que y égale à x plus 1. Équation que vous avez déjà vue dans le passé. C'est une équation du premier degré à deux variables. Alors, le f de x correspond directement au y. Sauf qu'ici, puisque l'on sait que cette relation est précisément une fonction, eh bien, nous décidons d'employer ici la notation fonctionnelle, tout simplement. Et le graphique cartésien est exactement le même que y égale x plus 1. Maintenant, si on veut déterminer l'image de moins 2 par la fonction f, on voit dans le graphique que c'est moins 1. Mais algébriquement, ce que nous allons écrire, l'image de moins 2 par f, ce que l'on cherche, c'est f de, et au lieu du x, vous allez remplacer ici le x par moins 2. Si l'on cherche l'image de moins 2 par la fonction f, eh bien, puisque nous avons la règle ici, nous allons utiliser la règle pour calculer l'image de moins 2 par la fonction f. Nous allons utiliser notre règle, f de moins 2 est égal à, et nous allons remplacer ici le x par moins 2. Donc, moins 2 plus 1, ce qui donne moins 1. Voilà, on va dire que f de moins 2, c'est moins 2 plus 1. Et ceci provient de la règle ici, f de x égale à x plus 1. Vous remplacez le x par la valeur dont vous voulez trouver le y correspondant. Déterminez l'image de 0 par la fonction f. On commence par écrire le f de x de façon générale. L'image de 0, on cherche quoi? On cherche f de 0. Ceci va être égal à quoi? À 0 plus 1. On remplace le x par 0. Donc, f de 0 donne quoi? 0 plus 1 donne 1. Donc, ceci nous donne finalement le couple 0, 1. Et ici, on aurait le couple moins 2, moins 1. Vous voyez, 0, 1, c'est ici. Moins 2, moins 1, c'est ici. Déterminez là où les valeurs de x qui ont pour image moins 1. Alors, cette fois-ci, on cherche les valeurs de x qui ont pour image moins 1. Si on dit que l'image doit être moins 1, eh bien l'image, on parle de y ici qui vaut moins 1, y ou f de x. Alors dans ce cas, faites très attention, on veut que f de x ici soit égal à moins 1. On cherche le x qui a comme f de x, ou comme y si vous voulez, moins 1. Alors, on va remplacer le f de x par moins 1 et on va cette fois-ci isoler x. X est égal ici à moins 1 et on va faire ici un autre moins 1, ce qui donne ici x est égal à moins 2. Vous voyez donc, lorsque x vaut moins 2, y vaut moins 1. Voilà. Alors, ici, on remplaçait le x par 0 parce qu'on cherchait l'image de 0, mais ici, on cherchait le x dont l'image était moins 1. Alors, on a remplacé le f de x par moins 1. Même chose pour ici, déterminer là où les valeurs de x qui ont pour image 3. Même chose, on commence par écrire notre règle générale. On cherche là où les valeurs de x qui ont pour image 3. 3 est égal à x plus 1. On va isoler x ici. 3 moins 1, 2. Donc, ceci nous donne le couple 2, 3. Est-ce que 2, 3, on le retrouve bien dans le graphique? Oui. 2, 3. Il fait bien partie de la droite. Voici quelques exercices sur les fonctions. Je vous laisse lire et répondre aux questions. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 1. Pour le A, le I, l'image de moins 3 par G est 1. Le couple est moins 3, 1. Pour le double I, vous avez ici la valeur de x qui possède une image de moins 7. Il fallait remplacer le g de x par moins 7, isoler le x.
ce qui vous donnait 5. Donc, le couple est 5 moins 7. Pour le B, quelle est la valeur de x qui rend h de x nul? Nul, ça veut dire égal à 0. Donc, vous deviez remplacer h de x ici par 0, isoler le x, ce qui vous donnait x égale 4, et par conséquent, un couple de 4, 0. Voici deux autres exercices, le C et le D. Mettez la vidéo en mode pause et répondez à ces questions. Je reviens ensuite avec la solution. Pour le C, déterminez l'image de moins 3 et l'image de 2 par la fonction représentée ci-dessous. L'image de moins 3, c'est moins 2. Attention, lorsque vous avez un rond vide, ce point ne fait pas partie de la relation ou de la fonction. Lorsque vous avez un point qui est plein, c'est celui-ci qui fait partie de la fonction. Donc, l'image de moins 3, c'est moins 2. L'image de 2 ici, c'est également moins 2. Alors, ceci était une observation graphique. Maintenant, pour le D, calculer h de 3 moins h de 1. Eh bien, on a remplacé le x par 3. On a calculé h de 3. Ensuite, on remplace le x par 1. On calcule h de 1. On trouve la réponse. Et ensuite, on soustrait les deux, ce qui vous donnait comme réponse 1. Voilà. Ceci complète la capsule sur les fonctions et la notation fonctionnelle. Pour votre résumé, eh bien, c'est important d'écrire, je pense, la définition de fonction, qui est que chaque élément de l'ensemble de départ doit avoir au plus une image dans l'ensemble d'arrivée. Vous pouvez vous inscrire ici le petit aide-mémoire qui est le suivant, pas plus d'une flèche qui quitte un même élément x. Donc, ceci est une fonction. Ceci n'est pas une fonction à cause de ceci. Même chose pour les relations qui sont présentées de façon graphique. On peut effectuer le test de la droite verticale ici. Ensuite, la notation fonctionnelle, par exemple f de x égale 5x moins 3. En utilisant cette règle, on peut par exemple calculer l'image d'un certain élément provenant de l'ensemble de départ. Donc f de 2, ici par exemple, l'image de 2, eh bien on remplace le x par 2, ça donne 7. Voilà. Ceci complète la capsule. Je vous souhaite un bon travail.